Coucou mes scapettes et mes scapors. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu originale. On va faire, ça fait plusieurs jours. Déjà, comment allez-vous? Nous c'est très gris aujourd'hui, venteux, ça pleut très très fort. Et non, j'ai toujours pas retrouvé ma voix. Je sais, ça fait une voix un peu étrange, mais j'ai pas trop le choix. Donc je vous disais, ça fait plusieurs jours que je suis à la recherche de savoir comment je vais faire ma structure d'album. De junk, je précise. On a fait quelques embellissements, on en refera d'autres ensemble. Et je voulais tenter un truc. On va tenter, hein. On verra bien si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc j'ai fait un prototype, mais tout simple, on va le refaire ensemble. Ce prototype-là, moi, me servira pour autre chose, mais voilà comment je vais faire mon junk. Alors, j'en ai jamais vu ailleurs. Après, je me trompe peut-être, je ne regarde pas toutes les scènes. Hein. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que mon junk, donc là, ça tiendra par des aimants ou des scratchs, je n'ai pas encore trop choisi. Je veux un junk en façon un peu valisette. Donc là, il y aura une toute petite once qui sera juste décorative, elle sera très basse. Et quand on ouvre, là, on mettra rien du tout parce qu'il y aura les aimants. Donc, pas ou les scratchs. Là, pareil, ça sera juste décoratif. Et là, je réfléchis à si je mets des pieds ou pas. Là. Et comme ça, en fait, quand on range notre junk, voilà. Donc, je ne sais pas encore, parce que je ne sais pas si on pourra le ranger comme ça, vu l'épaisseur. Ou, et quand on ouvre, là, je pense que je ferai des pochettes. Notre junk, en fait, sera cousu ici. Là. Ici, sur cette tranche-là. Donc, il y aura deux possibilités. Soit on fera donc 2 livrées. Et on les coud sur la tranche qui sera renforcée bien sûr, et après on met le papier décor pour cacher, soit vous laissez apparent, donc vous mettez votre papier décor et vous, je sais pas encore, mais le junk sera ici. Donc voilà, quand on ouvrira on aura un autre junk, et ici je pense que je ferai pochette pour mettre des petites choses, et puis là aussi des petites pochettes pour mettre des petites choses. Donc voilà ce qu'on va faire ensemble, un junk valisette. Je sais pas trop comment l'appeler, un junk valisette je pense. Moi je pense que c'est le meilleur terme. Alors en matériel, ce qu'il vous faut, alors, soit des aimants, alors les miens sont tout petits ou j'en ai des un peu plus gros, je sais pas encore lesquels je vais prendre. Et si je prends ceux-là, j'en mettrai plusieurs parce qu'ils sont vraiment très petits. Mais où je les ai vus en fait? Tiens, c'est rien. Je sais pas. Ou des scraps. Je sais pas encore. J'hésite. Un cutter. Règle. Bien sûr, colle. Papier cardstock. Plioir. Moi, je vais prendre du scotch pour scotcher mes aimants. Et je vais arrondir certains bords. Donc voilà. Alors, et un massicot, bien sûr. C'est la base. Hein. C'est la base. Attendez, je le ferme. Voilà. Alors, il ne faut pas énormément de papier et de la cartonnette. Vous savez, cartonnette céréales, pâtes, n'importe quoi. De la cartonnette. J'ai pas compté combien il fallait de feuilles en fait. Je n'ai point compté. Donc on va commencer par la partie du haut. Là où il y a le rabat, parce qu'il faut que ça soit collé en plusieurs parties, hein. On n'a pas assez long. Donc, ici, hop là, c'est mieux. Ici, c'est 22 sur 15. Comme ça, en fait, les feuilles, quand vous regardez bien, vous voyez, il y a un petit espace. Vous voyez, il y a un petit, on a un petit jeu. Faut pas que ça soit trop serré. Ben non. Donc il nous faut 22 de long.
22. On garde la chute. Et il nous faut 8, 13, 14. Il nous faut 14. 8, 13, et une patte de collage, 14. 14. Il nous faut 14. 14. Donc, là, on va faire 1 cm la patte de collage. On fait un pli à 6. C'est-à-dire que notre tranche, là, fait 5. Et le reste, c'est le rabat. Alors, le rabat fait 8. Donc, on a notre première partie. On fait nos plis. Zoup, zoup. Moi, ce que je fais, c'est que, comme c'est pour une valisette, hop, je replie un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je plie dans les deux sens, en fait. Le rabat, je fais pareil, mais il n'y a pas trop besoin. Mais je fais pareil. Ce qui fait qu'en fait, on a une aisance de pli, vous voyez, qui est plus... Donc, on a le haut, la partie du haut, c'est-à-dire ça, ça et la patte de collage. Maintenant, on va faire le bas. Donc, pour le bas, on a toujours 22. Ça ne change pas, c'est notre hauteur. Et là, il nous faut 15, 20, 21. Bah, en fait, on garde toute la longueur. Voilà. On garde toute la longueur. Toute la longueur. Donc, non, c'est sur les... J'ai un doute. Voilà. Voilà. Sur les 21, j'avais un doute. On fait un pli à 1 cm et 1 à 6. Voilà, donc ce qui nous donne notre milieu, la deuxième tranche et la patte de collage. On va renforcer un peu notre boîte, hein, vous allez voir, on va la renforcer. Je ne l'ai pas fait moi sur celle-ci, parce que c'était juste un prototype, ce que je voulais faire avec vous. J'ai cherché, hein, je voulais un truc original, mais je ne voulais pas faire un junk normal. Donc là, on a ça, ça et ça. Donc il nous manque le haut et les deux rabats. Pour le bas, bah, c'est simple. On reprend une feuille et il nous faut 22 sur 15. Voilà, tout simplement 22 sur 15. C'est une simple, une simple feuille. Gardez bien ça parce que pour les rabats, vous allez en avoir besoin. 22 sur 15. Et voilà. Nous avons notre boîte complète. Donc elle va... Enfin, presque complète. Là, là et là. Donc, nous avons en fait toute la structure, ça, 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 ça et ça. Nous avons tout ça aux structures de fait. Hop. Maintenant, on va faire les petites ailettes en haut. J'ai combien? Si j'en voudrais une un petit peu plus grande. Donc, les ailettes, il me faut 15. Déjà, si j'ai pas les 15. 15, sinon il me faut 16. J'ai pas. Donc là, j'ai que 15, ça fait pas. Je prends une autre. Voilà. Donc il me faut 16. Sur 7. 16 sur 7. 2 fois. 2 fois ça. Alors, sur les 7, vous faites un pli à 2. Et de l'autre côté, sur les 16, vous faites un pli à 1. C'est pour la patte de collage. Vous formez vos plis. Là, vous avez un petit carré qui ne sert à rien, vous le verrez.
Hop, vous biseautez. Hop. Hop. Là, je vais regarder si j'ai besoin de biseauter ou pas. Je vais regarder après. Donc, bah, il le faut 2 fois les ailettes. Donc, je reprends une suite. Bon, donc 16. J'aurais même pu faire une pâte de collage de 2 cm pour que ça soit vraiment bien. J'ai fait 1. Vous pouvez faire 2 cm, hein, donc ça ferait 17 en fait. 17 sur 7. J'aurais pu, ça aurait été un peu plus. Parce qu'en bas, en plus, je fais une pâte de collage de 2. J'aurais pu, là, mais bon, tant pis. C'est fait, c'est comme ça. Donc là, sur les 7, je répète, on fait un pli à 2. Et sur les 16, ou si vous prenez 17, hein, vous faites un pli à 2 si c'est 17. Si c'est 16, vous faites un pli à 1. Et vous venez biseauter votre petite chose. Hop. Et hop. Hop. Et ça, j'ai dit que je verrai si j'ai besoin de biseauter ou pas. Donc pour l'instant, le massicot, j'en ai plus besoin. Je dis bien pour vous. On va assembler tout ça. Donc je vais commencer par assembler. N'oubliez pas de biseauter vos pâtes de collage. Hop. Pâte de collage. Je biseaute aussi. C'est les 1 cm hein, que vous biseautez. Hein. La première tranche ici, hein, pas l'autre, hein, parce que sinon là vous allez être embêté par contre. Et je viens mettre de la colle. Alors moi je vais mettre de manière à ce que ça soit à l'extérieur de notre boîte. Je vous montre. Je mets ma colle ici, je prends mon bout et je viens m'aligner en haut, en bas. Hop, je vérifie que ça ferme correctement. J'appuie un tout petit peu pour dire voilà, qu'elle ne s'en aille pas. Et quand je vois que je suis bien, et ben j'appuie. Hop, je retourne et j'appuie. Hop, et s'il faut, on prend un petit coup de plioir, on appuie pour bien faire. Hop, étaler la colle un peu partout. Et voilà. Et là, je vérifie que j'ai rien qui m'embête, qui me gêne, rien. Rien. Alors, ces petits bouts-là, vous les gardez, hein, ça peut toujours servir dans le junk ou faire les pochettes dans la boîte. Donc, gardez vos suites. Je viens coller le haut. J'espère que ça va fonctionner parce que mon idée, je l'aime bien. Bah oui. Il y a des fois, hein, on se dit que... mais mon idée, je l'aime bien en fait. Alors là, pareil, on vient s'aligner en haut, en bas. On vérifie que ça ne gêne pas pour la fermeture. C'est parfait, ça ne gêne en rien. Je suis... Il s'est décalé. Il s'est décalé. Voilà. Il s'était décalé. Et une fois que je vois que c'est bien, je viens appuyer. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'elle se gomme. Donc, hop, elle se gomme. Hop. Et de l'autre côté, je fais pareil. J'appuie. Et là, nous avons formé les 3/4 de notre boîte. Tout simplement. Les 3/4. Maintenant, je vais venir coller. Ah, c'est ça que je voulais vérifier. Est-ce que j'ai besoin de la biseauter? Hop. Oui, non, on va biseauter. On va pas chercher. Hop, on va biseauter. Hop. On biseaute. Top. Voilà. Nous biseautons. Alors là, je vais venir mettre de la colle. Je commence déjà par le bas. Donc, je viens mettre de la colle en bas.
Moi, j'aurais pu faire une pâte de collage pour le haut un peu plus grande. Je vous conseillerais de faire une pâte de collage de 2 cm là. Donc de faire 17. Ouais, je vous le conseillerais fortement. Et là, les ailettes, vous les mettez à celui où il y a là le 8, le 5 et celui d'après. Vous vous alignez correctement. Hop. Je retourne, je regarde comment je suis, si ça empêche l'ouverture ou pas. Non, c'est parfait. Je viens appuyer. Alors, les pâtes de collage sur le côté, celles-ci, on va les coller à l'intérieur. Par contre, toutes les autres, on les fait à l'extérieur, sauf celle-ci, on va les coller à l'intérieur. Voilà. Et je viens coller ma deuxième pâte de collage. Enfin, ma deuxième ailette. Pâte de collage. Je mets de la colle à l'intérieur. Et je vais vous dire pourquoi on les collera qu'après à l'intérieur. Parce que ça va être plus facile pour nous de renforcer tant que c'est pas en boîte. Je sais pas si je suis française là. Là franchement, crotte, j'ai fait du mauvais côté. Ah, ça le fait pas, c'est du mauvais côté. Jute. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Quand c'est comme ça, on enlève la pâte de. Hop. Et j'en referai une parce que là, ça va pas le faire. Donc je la coupe. Il faut absolument que les pâtes de collage soient pour le haut là, hein, de ce côté-là. J'ai oublié de vous le dire. Donc bon, c'est pas grave. Je colle mon ailette. Je me mets bien bord à bord. Je regarde que ça ne gêne rien. La fermeture. Quand je vois que je suis bien, hop, ben j'appuie légèrement au début pour vérifier. Ce serait mieux que le chiffon, non? Et après, je viens appuyer un peu plus fort. Je gomme les traces de colle qui sont sorties. Et je rajouterai une ailette après, hein, parce que je me suis trompée. J'ai oublié de vous le dire, il faut absolument que les ailettes soient dans le même sens. C'est-à-dire que, voilà, il faut que ça aille dans ce sens-là. Et non de l'autre côté, surtout pas. Parce que regardez, là, si on met une ailette ici, là on ne peut plus ouvrir. Donc il faut que les ailettes soient tous du même côté. C'est pas grave, j'en fabriquerai une, c'est pas gênant. Avec une chute là, où est-ce qu'elles sont les toutes petites chutes là, avec une chute comme ça. Bon, je vais refabriquer une ailette. Pas gênant. Donc j'ai 5. Vous voyez, j'ai plus de poids. J'ai 5 et là j'ai combien? Bon, 7 c'est peut-être un peu grand hein, pour une ailette. Je vais faire 6 stock. Allez, ça fera une ailette de 3 cm. Hein. Et sur les 6, ce que je fais, c'est que je fais un pli à 3. Hop, ça fabrique ma petite ailette. Je la plie bien en deux. Je marque bien mon pli. Hop, et là, je viens biseauter. Hop. Je viens biseauter mon ailette. Voilà. Et puis, bah, hop, elle est prête. Hein. J'ai plus qu'à m'en servir. Hein. Voilà. Mais comme on va pas coller tout de suite, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer tout l'extérieur. Et on mettra après par-dessus du papier décor. Mais là, on va renforcer notre boîte. Donc, il va nous falloir... On va commencer par le... Alors, est-ce que le rouge, je le renforce Ouais, je peux le renforcer. Lui aussi, d'ailleurs. On va tout renforcer, ça sera plus simple.
On va commencer par les grands morceaux. Donc, il me faut un morceau de cartonnette de 15 sur 22, bien sûr. 2 fois, parce que là, j'ai 15 sur 22. Donc, il m'en faut 2 de 15 sur 22. Est-ce que je les ai là? 15 sur 22, 2 fois. 2 fois, 2 fois, 2. Lâche-moi, merci. Bon, là, c'est bon. On va couper du côté que c'est abîmé. Ça sera bien qu'il soit... Déjà, je vais mettre ça droit, déjà. Ça serait bien. Parce que là, c'est franchement pas droit. 22, j'ai dit. Allez. Loupe. Je garde les petits bouts. Et là, je mets 15. Déjà, c'est mieux. Voilà. Hop, j'en ai une. J'en ai une. Pour la deuxième. 22. Sous 15. Donc vous avez compris hein, que nous allons renforcer tout l'extérieur. Donc c'est pas compliqué. Hein, vous mesurez vos morceaux extérieurs. Je dis bien et je reprécise extérieur. Moi je fais avec cette lame là parce qu'elle est morte. Hein, sinon vous faites au cutter, ce serait mieux. Donc l'extérieur, ça c'est l'intérieur. L'extérieur c'est là où on a mis les collages. Donc là j'ai mes deux morceaux ici. Il va me falloir 2 tranches de 5, un tout petit peu moins de 5 sur 22, 2 fois. Et une de 8 par 22 toujours. Et une de 5 par 15, 2 fois. Je l'ai fait de mon côté, je vous retrouve. Et voilà, j'ai tous mes morceaux. Zoup. J'ai tous mes morceaux. Alors, je voulais vous montrer. J'ai tous mes morceaux. Pour vérifier avant de les coller, hein, si ça gêne, l'ouverture, fermeture, vous retaillez 1 ou 2 petits millimètres. Hein. Quand vous coupez votre cartonnette, il y a des bouts de vous savez, des morceaux, il faut surtout bien les enlever, sinon ça vous fait une surépaisseur et ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Donc, ayant tous mes morceaux, je vais déjà... Oui, la deuxième année. Parce que j'ai des aimants partout. Partout. Je vais parler, j'en ai pas énormément. Je vais les ancrer. Je vais en coller un avec vous. L'oreille, je vais le faire toute seule dans mon coin puni, hein, comme d'hab. Parce que bon, ça, c'est pas très intéressant à regarder, coller les morceaux. Mais c'était pour vous montrer, en fait, ce qu'il fallait. Donc, vous voyez, j'ai tous mes morceaux, mes tranches. Vous voyez, il y en a que il va falloir que je recoupe un tout petit peu pour pas que ça gêne. Les ailettes. C'est plus pratique quand c'est à plat pour couper. Alors, moi, je colle du côté là, pour laisser que le gris, en fait. Et donc, vous voyez, il faut vraiment tous les morceaux. Hop, une fois que vous avez vraiment tous vos morceaux, vous vérifiez bien, comme je vous disais, que ça ne gêne pas l'ouverture de la boîte. Moi, je vais les coller, donc je vais en coller un avec vous. Je vérifie si j'ai pas besoin, je vais, vous voyez, là, il faut que je coupe quelques petits millimètres. C'est vraiment pas grand chose, hein, quelques petits millimètres. En hauteur, est-ce qu'il faut que je rectifie? En hauteur, je vais rectifier aussi un tout petit peu. C'est vraiment pas grand chose, hein. C'est avec l'épaisseur. C'est vraiment des tout petits millimètres, quoi. Voilà, là, j'enlève 1 millimètre. Hein. Enlever 1 millimètre, en fait, avec ça, c'est pas pratique. En plus, ma lame commence à fatiguer. C'est pour ça que je me permets de couper la cartonnette avec. C'est vraiment histoire de dire un petit millimètre.
pas que ça gêne ou quoi que ce soit. Je vais le poser là. Je revérifie avant de coller, vous voyez. Voilà, là, ça ne gênera en rien. C'est surtout la fermeture ici que je ne veux pas que ça gêne. Donc, là, je suis bien. Je rentre un petit bout. C'est surtout qu'on ne voit pas la... Et je viens coller ma petite chose. Ensuite, moi, de mon côté, je vais coller. Il ne veut plus. C'est normal, elle était pour vite. Elle était... Ah. Mettez bien de la colle sur les bords. Très important. Les bordures sont très très importantes. Il faut que ça colle bien. Il faut vraiment que ça colle bien. Elle va être un petit peu longue cette vidéo, je pense. Vu que c'est la structure de notre junk valise. Valisette, junk valisette. Je sais pas trop comment l'appeler. Je sais pas. Mais bon, moi j'en ai jamais vu. Et je viens coller ma cartonnette. Vous voyez, voilà, je la centre bien. Et après, de toute façon, il y aura le papier décor dessus. Donc, hop, j'appuie. Et voilà. Et vous voyez que déjà, ça nous, en plus du papier décor qu'il y aura dessus, ça va nous faire quelque chose d'assez épais. Donc, je colle toutes mes petites cartonnettes sur l'extérieur, je répète, l'extérieur de ma valisette. Et on se retrouve. Et voilà mes petits loups. Donc, ça c'est l'intérieur. Et là, c'est l'extérieur. Donc, j'ai bien consolidé tout mon extérieur avec mes papiers cartonnettes. Je referme ça. J'aurais pu, hein, c'est ancré, j'ai pas fait, je vais peut-être le faire, ouais. Ancré là. Alors, maintenant, on va voir, avant de coller nos, pour mettre mes aimants, pour les placer, en fait. Donc, je vais les placer, je pense, à 2 cm, là. Donc, je vais mesurer. Où est-ce que j'ai mis? Il est là. Je vais les mettre, je pense, ouais, à 2 cm. 2 cm, c'est bien. Hop. Et 2 cm ici aussi. Hop. De toute façon, les traits ne se verront plus. Il va y avoir le papier décor. Par contre, avant, je veux arrondir mes ongles. Est-ce que je les arrondis? Oh, je vais peut-être quand même les arrondir, les ongles. Ouais, je vais les arrondir. Hop là. Et j'en mettrai de l'encre après. Hop là, et je vais arrondir aussi de l'autre côté. Alors ça, c'est obsolète, vous n'êtes pas obligé. Hein, c'est parce que, voilà, moi, j'ai envie, mais ça, ce n'est pas une obligation. Du tout. Alors, ce que je fais, maintenant, on va poser nos aimants. Alors, eux, si je les mets, ils sont vraiment petits. Quand je les ai... Mais je sais pas pourquoi j'ai acheté des si petits aimants, en fait. Il faudra que j'en mette un paquet, hein, parce que... il va falloir que je m'en serve. Hein. Il va falloir que je m'en serve, quand même. Je sais pas la puissance qu'ils ont. J'en sais rien. Ils ont l'air d'être... Hop là. Il va falloir que je m'en serve, je sais pas. Mais bon, à travers le plastique, il... Voilà. Vous voyez? Et pourtant, le plastique est quand même épais. Hein. Donc, je sais pas. Je vais m'en servir. Je vais les mettre là. Mais je vais en mettre parce que... Hein, par sécurité. Alors, je vais en mettre un là au bout. Je sais pas, je me rappelle même plus où est-ce que je les ai eus. Alors là, pour vous dire, un au bout. Je vais en mettre un là. S'ils veulent bien se détacher, ça serait bien. Un là et un là. Ouais,
5, ça devrait le faire, 5. Quand même. 5. Ça devrait être bon. Un 6e, par sécurité. Voilà. Ouais, parce que après j'ai peur que je me mets bien sur ma ligne. Il faut qu'il ferme notre petite chose. Bon allez, j'en mets 6. 6, je prends mon scotch. Il va y en avoir des aimants celui-là. Hein, et je viens mettre mon scotch, pas trop au bord, sur mes aimants. Par contre, sans les faire bouger, ce serait vachement bien. Toi, tu reviens à ta place, s'il te plaît. Stock, stock et stock. Hop. Et stock. Voilà. Je viens mettre mon scotch sur mes aimants. Zoup. Je viens bien l'aplatir. Qui colle bien autour de mes petits aimants. Parce que sinon, il ne sert à rien le scotch. Ouais, j'ai peut-être mis un peu trop au bord, oui. Bon, vous en mettez moins, hein, c'est parce que moi, là, ils sont vraiment très petits. Et là, je viens prendre des petits bouts de scotch. Et je reprends des aimants. Alors là, c'est la partie la plus chiante parce que il faut tenir le scotch. Et il faut que, voilà, vous voyez, là, il est mal. Bon, bah tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je reprends un aimant, mon bout de scotch. Et hop, voilà. Hop, ce serait bien que, voilà, il me lâche. Ça serait vachement bien. Bon, j'espère. Ils aimantent. Hein. Ils aimantent. Hop, je place. Et j'essaie de me dégager. Voilà, du scotch. Ça, c'est la partie la plus... Moi, j'aime pas la faire. C'est chiant. Il aimante, hein. On peut pas dire le contraire. Ils aimantent. Hein. Mais alors, pour tenir une chose comme ça, je préfère partir sur plusieurs aimants. Pour dire que ça ferme bien, sinon il y aura quand même l'épaisseur du papier par-dessus. Bon là, il y a l'épaisseur du plastique. Ils y vont, donc hop, voilà. Et lâche-moi. Lâche-moi. Merci. Non mais. Non mais. Alors là, un peu plus petit, parce que là, j'ai été vraiment très au bord. Et là, j'ai fait une boulette. Là, j'ai mis... Ne mettez pas trop au bord. Hein. Là, j'ai fait une petite boulette. Il fallait bien que j'en fasse une. Hein. Hop, voilà. Il fallait bien que j'en fasse une. Lâche-moi. Lâche-moi. Voilà. On a mis nos aimants. Nos petits aimants. Qui, on va vous dire, j'en ai 2 boîtes. Je sais pas où je les ai eu. J'en sais rien. Et là, si je fais ça, est-ce que... Normalement, oui. Je positionne là. Et là, j'appuie. C'est pour ça que je vous ai dit, là, j'appuie. J'appuie pour bien décoller mes aimants, si ça veut bien se décoller. Pour coller mon scotch et qui colle mes aimants. Sauf que celui-là, voilà. Hop. Celui-ci, c'est bon. Voilà, il n'y en a qu'un. Donc, celui qui n'a pas voulu. Allez. Allez. Il ne veut toujours pas. Allez. Hop. Et là, on recolle notre scotch pour que ça adhère bien et que nos aimants soient bien collés. Il y a que là, j'ai vraiment merdouillé sur ce coup-là. Et quand on met notre valisette, hop, voilà,
Et voilà. Donc là, on va pouvoir coller maintenant nos ailettes. Donc bon, moi je rectifie ma petite boulette que j'ai faite avec l'ailette que j'ai fabriquée. Donc je vous redis, je vous conseille 2 cm ici. Ça serait quand même mieux par sécurité. Donc moi je viens de mettre là bien au bord, en haut, en bas et là. Vu qu'il faut que je remette une ailette. Et là, ce que je vais faire, c'est que je viens mettre de la colle sur ma toute petite ailette. Franchement, oui. Alors, ce que vous pouvez faire avant de mettre les ailettes, si vous le désirez, c'est, une fois que vous avez installé vos aimants, je dis bien une fois, mettre votre papier décor ici. Le papier décor ici. Le papier décor ici. Le papier, d'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire. Le papier décor ici. Là, non. Vous attendez. La dernière tranche ici, vous attendez. C'est celle qui accueillera le junk. Et après, ben, vous pouvez mettre votre papier décor ici. Toujours pas sur la tranche. Vous attendez les ailes. D'ailleurs, c'est ce que je pense que je vais faire. On va mettre le papier décor tout de suite. Je ne sais toujours pas encore quelle collection je vais prendre. Je vais chercher et je reviens. Bon voilà, j'ai choisi, alors j'ai pris le Just Pick the Rose of Life Today. Oh, je m'améliore en accent, vous avez vu. Collection de chez Action. Alors, je ne vais pas tout me servir, parce qu'il y a des choses que je me servirai pour autre chose, mais il y a de magnifiques cartes postales dans celui-ci. Il y a des libellules. Moi, mon thème, comme vous avez vu, c'est papillons, libellules. Donc, voilà. Mais il y a des choses que je ne me servirai pas. Il y a de superbes fleurs. Bon, bah ça, non, je ne m'en servirai pas. Celui-ci non plus. Il y a des beaux papillons. Il y a des beaux tags. Et ces magnifiques cartes postales. Je ne m'en servirai pas. Hein, ça reste pour autre chose, oui. De magnifiques cartes postales. Elles sont superbes. Il y a des belles fleurs. Voilà, dans les tons un peu verts. Et on repart, c'est la même chose, j'aime beaucoup, avec superbe, elle est superbe, donc voilà. Donc moi je vais commencer par regarder ce que je vais mettre à l'extérieur. À l'extérieur, j'avais bien envie de mettre ces très beaux papillons. Donc normalement j'ai 2 feuilles. De chaque. Ça, ceux-là, je m'en servirai pour autre chose. Et j'ai les belles libellules. Ouais, je vais trancher entre les belles libellules et les papillons. Vu que mon junk, ça sera papillon libellule nature, bien sûr. Donc, je vais commencer par l'extérieur. Donc, on décore ici, on décore ici, on décore ici. Non. On décore ici, on décore ici, on décore ici. Celui-ci, là, pour l'instant, on le laisse tranquille. On n'y touche pas. On fait pas, on le laisse. Donc, bah, on mesure, bien sûr. Là, j'ai un tout petit peu plus de 7,5 et j'ai un petit peu moins de 22 vu que j'ai rectifié. On mesure les cartonnettes et on... Ah oui, là j'ai vraiment fait une boulette, j'espère que ça va aller. Et on décore par rapport à ces mesures. Vous voyez, par rapport, moi j'ai enlevé vraiment 1 mm sur chaque cartonnette pour pas que ça nous gêne quand on l'ouvre et le ferme. C'est juste ça. Donc, je fais de mon côté et on se retrouve. Voilà mes loulous. Alors, comme vous remarquerez, bien sûr, toutes les chutes, moi je les garde, ça me servira dans le junk ou dans les pochettes, mais je garde. Donc, j'ai utilisé 2 feuilles avec les libellules et 1 feuille et demie avec les papillons pour décorer la structure. J'ai prévu ma tranche là extérieure et je verrai si j'en mets une pour l'intérieur.
Là, ici, je ne suis pas venue tout de suite coller ma tranche parce que il faut qu'on colle nos ailettes pour que le papier de la tranche cache nos ailettes. Tout simplement. J'ai oublié de vous le dire. Et on va les faire ensemble. Alors, comme vous avez pu remarquer, moi, je suis venue ancrer un peu partout. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je vous avais dit, hein, cette vidéo sera un petit peu plus longue, mais c'est la structure. Je voulais qu'on fasse tout. Et la prochaine vidéo, en fait, on fera la décoration de notre petite valise. Et ensuite, bah, il y aura le junk à installer à l'intérieur. Donc là, je viens positionner bien bord à bord. Vous voyez, il faut vraiment là que vous soyez précis. Bien bord à bord. Et une fois que vous y êtes, et bah, vous venez. Je vérifie que je n'ai pas bougé. Parce que si j'ai bougé, ça ne le fait pas. Non, je suis bien bord à bord. Et je viens appuyer. Hop. Je viens coller l'autre. Non, je suis bien. Je viens coller l'autre. Qui est un peu plus courte. Hein. Je vous conseille véritablement 2 cm. Hein. Ça serait plus pratique. Ben, vous voyez, hop là, j'ai fait une bêtise. 1 cm, c'est un peu juste. Hein. Franchement, c'est un peu juste. Et là, je viens coller mon ailette comme l'autre, bord à bord. Zoup, je reprends. Je refais ça. Comme je suis bien bord à bord, je viens appuyer. Appuyer et appuyer. Voilà. Et là, je ne vais pas traîner. Je viens coller mon papier décor qui va consolider mes ailettes de collage. J'espère que ça va marcher parce que on part complètement dans le néant parce que j'ai pas fait d'essai avant. Hein, on le fait ensemble. On verra bien. Hein. Je vous dis, on verra bien. Là, je mets mon papier décor et j'appuie. Il va venir consolider nos ailettes qu'on vient d'installer. Ça va les aider à mieux se tenir. Là, et voilà. Donc, ma boîte, comme je vous l'avais dit, j'ai pas mis sur celle-ci. Hein, celle qu'il y a là. Tout. Là. Hop. Hop. Et voilà. Et en fait, non, ils tiennent bien mes aimants. Donc, extérieur, je suis venue mettre mes tranches avec les libellules. Sauf ici, elle est prête. Mais elle sera mise qu'après. Vous voyez. Et sur les grands, j'ai mis les papillons. Vous voyez. À l'intérieur, j'ai fait le contraire. Alors, par contre, il faut que je trouve un système pour qu'on puisse tirer notre petite chose. J'ai fait le contraire. Donc, j'ai mis mes libellules et j'ai fait mes ailettes en papillon. Ouais, il faut que je trouve un système pour qu'on puisse tirer. C'est comme ça. Ouais, il faut que je trouve un truc. Il faut que je trouve un truc. Je ne sais pas quoi, mais il faut que je trouve un truc. On trouvera bien un petit système pour ouvrir notre... Ouais, j'aurais dû mettre un petit bout de ruban. Oh, sinon je mettrai un bout de ruban ici. Tout simplement éclate. Oui, on va faire comme ça. Je mettrai, quand j'aurai cousu mon junk, je viendrai mettre un petit ruban ici. Et hop, on pourra tirer. Et là, nous aurons notre junk à l'intérieur. J'espère que ça va franchement fonctionner. J'espère. Donc là, ben, je peux vous assurer que la boîte elle est costaud. Hein, c'est bien rigide, vous voyez. Hein, c'est bien rigide. Donc la boîte, pour l'instant, ben, nous, le tuto se termine ici. Prochaine vidéo, on viendra faire notre toute petite poignée. Hein. On va créer une toute petite poignée. Là, on viendra mettre une étiquette, je pense, avec un rabat. Et là, un petit rabat qu'on glissera dedans pour faire vraiment comme une valisette. Là, bah, il y aura le junk. Ici, j'hésite.
J'hésite ici si je ne mettrais pas ici de chaque côté. Non, on va rien mettre du tout. Il y aura juste de la petite déco toute simple. Et à l'intérieur, donc là, il y a mes aimants, donc je ne ferai rien. Ici, j'essaierai bien, moi, de faire... oh, je sais pas. Il faut qu'on mette le junk avant de voir si on peut mettre une pochette ici et une pochette là. Donc, faut qu'on voit avec le junk comment ça se fait. Mais là, on a fait la structure de la boîte, hop, de notre junk. Le junk ira à l'intérieur. Donc, c'est la première partie. Je vais mettre avec, parce que sinon je suis capable de perdre mon truc. Je suis capable. Ouais, il faut vraiment que je mette un petit bout là. Qui gêne pas les aimants, mais un petit bout là, ici, pour tirer. Et ici, vous voyez, donc là, il y aura nos junk. Donc nos 2 livrets de junk. Et quand on ouvrira, clac, il faut vraiment que je teste. Ouais, là, il va falloir vraiment que je mette un petit truc là pour ouvrir le junk. Ouais. J'aurais dû le mettre là. Mais je n'avais pas réfléchi à ça. On ne peut pas réfléchir à tout. Hein. Je verrai. Je verrai là si je ne fais pas un petit trou avec et mettre une petite ficelle. Ouais. Je verrai bien. On le fera ensemble. Donc voilà la structure de notre boîte junk. Hop là, je mets dedans parce que je veux pas la perdre. Hop, et ça ferme super bien. De notre boîte junk. J'espère que ce petit tuto qui est fait vraiment à l'improviste. Enfin, l'improviste. En fait, on va tester la chose, savoir comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien. Moi, l'idée, j'aime beaucoup hein, du junk boîte, enfin du junk valise. Junk valise, donc là, c'est la structure du junk valise. Et la prochaine fois, bah, on verra pour la décoration, en fait, ici, de notre valisette. Donc, peut-être des petits pans ici, une attache là. Ici, la toute petite poignée, elle sera vraiment pas très grande parce que je veux pas qu'elle gêne quand on ouvre. Ici, je sais pas si je vais faire quelque chose ou on ferait bien 2 petits trous puis mettre 2 petits bijoux d'album. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra ça ensemble. Sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, ben, je vous laisse vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Moi, je garde ça de côté. On refera l'essai ensemble. Si c'est pas concluant, et bien écoutez, c'est raté. Ça sera raté. Mais je ne pense pas parce que c'est bien parti pour. Le junk, moi, je suis sûre que ça va aller là. Que ça fera le job. Un gros bisou, mes loulous, et je vous dis à bientôt.